En France, la consommation d'alcool donc est en baisse. Oui, on va le voir, c'est un phénomène sur le long cours. On remonte à 1974. Avant 1974, par personne et par an, les Français consommaient 127 litres. En 2024, un demi-siècle plus tard, 40 litres seulement par personne et par an. Et ce n'est pas qu'un phénomène français, c'est mondial. Non, tout à fait, oui, à l'échelle donc, du monde et avec cette source de l'Organisation mondiale du vin, on voit que la diminution récente en 2024 par rapport à l'année précédente, elle est encore de moins 3%. C'est le plus bas niveau enregistré depuis 1961. Et cette consommation de vin, on peut le dire, elle baisse dans toutes les tranches d'âge, mais il y a un grand écart selon les générations. Tout à fait, on le voit sur ce graphique, donc beaucoup de chiffres. C'est une étude du cabinet Nielsen, c'est le nombre de bouteilles achetées par personne en une année. Et là, si on se rapproche, on a 4 groupes d'âge, selon les âges bien sûr, et si on se rapproche des deux groupes extrêmes, les plus âgés, les plus de 65 ans, vont consommer 29 bouteilles par an en 2023. Et vous voyez ici, pour les moins de 35 ans, les plus jeunes de l'étude, on est à 9 bouteilles par an, c'est 3 fois moins. 3 fois moins, effectivement. Et c'est une tendance, Christophe, qui inquiète les viticulteurs, car ces jeunes sont les amateurs de vin d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Ils essayent donc d'inverser la tendance par des coups marketing, vous allez le voir, mais aussi en faisant évoluer les vins. Laura Striano et Laurence Couvrant. Se retrouver autour d'une table pour consommer, toujours avec modération, une habitude qui traverse les générations. Mais aujourd'hui, dans les verres des nouveaux consommateurs, de moins en moins de vin. On ne boit pas quotidiennement, donc en fait quand on va avoir un petit peu d'alcool, c'est pour fêter quelque chose. Ça va pas être le verre de vin rouge avec le repas, quoi. J'en bois du vin, oui, mais en mangeant ou au restaurant. Mais jamais comme ça au bar. C'est surtout consommation de bière principalement, ou après alcool fort quand c'est plus tard dans la soirée, mais plutôt bière pour l'apéro. Quand on est étudiant, on n'a pas trop d'argent, donc on en prend du vin, mais c'est pas du grand vin, on n'a pas encore du palais. Alors pour inverser la tendance, les viticulteurs multiplient les initiatives. C'est du vin en canette, avec des bulles. En voici une qui casse les codes et fait réagir. Super intriguant. Après, les packagings sont trop beaux. Mais c'est vrai que moi, le truc de perdre un peu le vin en bouteille, ça me fait un peu bizarre. Et franchement, c'est quand même assez astucieux, avec une compo qui est quand même pas mal. Donc ça révolutionne un peu quand même le vin. C'est sur ce domaine viticole de Loire-Atlantique que la révolution est menée depuis 4 ans. Un pari fou ou gagnant à plusieurs millions d'euros pour concevoir cette machine unique en Europe. Cet été, pour la toute première fois, elle a tourné à plein régime, dépassant les prévisions annuelles. Ces millions de canettes inondent les marchés étrangers, Angleterre, Canada, Corée du Sud ou encore Japon. La canette, elle répond à toutes les problématiques du vin aujourd'hui. Une consommation responsable de vin, parce qu'on est sur des petits formats. C'est une consommation responsable environnementale, puisqu'on réduit de 85% le poids carbone de notre bouteille de vin. Et à la fois, elle s'adresse à des nouveaux consommateurs, à des jeunes qui sont habitués à la canette. Des nouveaux consommateurs également habitués à boire des vins moins alcoolisés, voire pas du tout, obligeant les professionnels à s'adapter. Dans le Layon, ce vignoble a été précurseur en produisant il y a près de 20 ans des bouteilles à moins de 10 degrés. Des cabernets d'Anjou ou des rosés de Loire, testés et approuvés à l'époque par les jeunes consommateurs chinois. La Chine était en train de totalement s'ouvrir et de permettre de partir sur un produit qui était beaucoup plus facile au niveau de la dégustation, grâce au degré alcoolique, mais aussi à la douceur et la sucrosité, permettait d'une consommation, notamment en boîte de nuit ou en club de karaoké, qui sont les premiers instants de dégustation des Chinois. Aujourd'hui, le processus de désalcoolisation partielle va même plus loin, jusqu'à 6 degrés, autorisé pour les vins à indication géographique protégée. Dans notre région, certaines bouteilles du millésime 2025 seront donc allégées. Cette vigneronne, elle, mise sur le mélange des genres. Vin et alcool fort, souvent prisés par les jeunes, pour créer des cocktails et donc des moments de partage. En fait, qui s'approprient ce cocktail pour échanger avec leurs amis, mais aussi avec leurs parents et leurs grands-parents, la famille. Voilà, je trouve que c'est ça qui est important. C'est un partage entre générations pour parler des appellations et pourquoi pas faire repartir la vente des vins. Ces vins en canette seront commercialisés en France dès le début de l'année prochaine. Coût estimé entre 3 et 4 € la canette.
Moins cher donc, mais ça n'empêche pas la baisse de consommation des vins. Comment est-ce qu'on l'explique, notamment chez les jeunes? Alors, on peut retenir 3 grandes explications. Moins de production et des prix en hausse, c'est lié. Plus de bières aussi, qui elles sont moins chères pour ces jeunes consommateurs. Et plus aussi de boissons sans alcool, avec l'argument santé qui est mis en avant. Et face à cette situation, le gouvernement a annoncé un plan national de sortie de crise pour la viticulture. C'était lundi. Tout à fait. Et on a appris donc qu'il y a une enveloppe de 130 millions d'euros qui a été mise en place pour aider à ce plan d'arrachage. Et on peut aussi retenir un dernier chiffre, moins 10%, c'est la surface qu'a perdu le vignoble en 3 ans.